la loi travail, le droit du travail, le droit au chômage. On nous parle de faire une loi travail, de réformer le droit du travail pour créer des emplois. On est, je pense, tous conscients qu'effectivement, ça va créer beaucoup d'emplois, des emplois super précaires, et que derrière la création d'emplois, c'est surtout la création de travailleurs pauvres qui est en jeu et qui est en question, et qui est en route même. Donc le droit au chômage, c'est quelque chose de très important. En tant qu'intermittent, je viens vous parler un peu voilà, du bon côté de la chose. Je veux dire, de pouvoir être indemnisé dans les périodes chômées. Ce statut qui a été établi pour les salariés à emploi discontinu de l'industrie du spectacle, à un moment où, à une époque où ça concernait pratiquement que l'industrie du spectacle, maintenant ça concerne énormément de gens. Donc la question c'est d'élargir ce régime spécifique à tous les employés, à tous les salariés, à l'emploi discontinu. Donc maintenant, oui, c'est pas... on doit rester dans une mobilisation parce que, comme disait Denis, l'accord qui a été signé, qui est un accord de branche, maintenant va devoir être discuté dans l'interprofessionnel, et que le grand risque qu'il y a pour les intermittents, je dirais plutôt pour le droit au chômage, le grand risque c'est que le régime des intermittents soit balancé dans une caisse autonome, soit sorti de l'interprofessionnel, et qu'il ne reste dans l'interprofessionnel que des pratiques de précarisation. Voilà, le régime d'intermittence, c'est quand même quelque chose qui va à l'opposé de la précarisation. Important pour nous donc de lutter au-delà de notre corporation. Il y a une info très importante sur l'occupation et je passe. Voilà, juste, nous avons levé le camp de la Comédie Française à 13h et là, les forces de police sont en train d'évacuer l'Odéon. Les occupants du théâtre de l'Odéon sont en train d'être évacués. Cet après-midi, la ministre de la Culture a dit qu'il fallait rouvrir les théâtres au public. C'est ce que voulaient faire les occupants de l'Odéon en appelant à une AG au sein du théâtre de l'Odéon, et la réponse de la ministre de la Culture a été d'envoyer la maréchaussée pour virer les évacués, virer les occupants. Peut-être quelque chose à ajouter sur ces occupations, et qui sont... il ne faut pas croire que tous les intermittents sont main dans la main. Ce qui s'est passé à l'Odéon, on est allé occuper l'Odéon pour avoir un lieu où se réunir, où réfléchir, où travailler, où pouvoir continuer la lutte. La réponse de la direction, ça a été silence total. Rien, absolument rien, sauf vous avez le droit d'aller pisser, accompagné par un vigile, vous avez le droit d'aller prendre une douche avec un vigile dans la même pièce que vous. Voilà, ça a été les seuls trucs qu'on a obtenus. Et malheureusement, l'équipe de l'Odéon n'a pas su faire quoi que ce soit pour pouvoir au moins rejoindre les occupants, au moins faire ouvrir le théâtre. La mobilisation est très très importante. Pour compléter ce que dit Fred sur ce qui s'est passé à l'Odéon, à la Comédie Française, on est tombé aussi sur une situation affreuse, avec des salariés qui avaient peur de prendre la parole en AG, des intermittents qui ne voulaient pas parler, des gens qui sont dans des conditions de travail exécrables. On a juste réussi à bloquer 2 fois le spectacle, et ce soir, le directeur de la Comédie Française annonce qu'il annule son spectacle en soutien aux intermittents alors qu'il y a des gens en souffrance, dans son théâtre. Voilà, c'est juste des choses qu'il faut bien décrypter. Ce n'est pas en soutien aux intermittents, c'est une espèce de greenwashing. Je passe la parole à Elisa et Bruno. Alors, je fais juste un rappel, il faut que les gens s'assoient.